j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des belles lectures comme d'habitude. Et vous l'avez demandé, il est là, il est temps de commencer le vlog. Plus précisément, le vlog lecture de Noël. Oui, j'ai réussi à le caser. Je vous fais ça genre c'est un suspense, mais si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, vous savez qu'il arrivait. Vous saviez qu'il arrivait. On va conjuguer correctement, s'il te plaît, Marie. Hein? C'est pas parce qu'on est fatigué, parce qu'on a déménagé, qu'il faut envoyer la conjugaison aux orties. Vous saviez qu'il arrivait et ça y est, il est là, il est là. Donc, petit vlog, vous allez voir la palle que je me suis prévue, ça va pas du tout être petit. Petit vlog lecture de Noël, comme quasiment chaque année. Et j'ai trop hâte, ça va me faire du bien, cette petite vibe cocooning, lecture de Noël. Si je pleure, je demande à être remboursée. Voilà, c'est dit. Je commence à vous tourner cette vidéo, petite introduction à ce vlog. Nous sommes le dimanche 17 novembre et il faut que j'arrête de faire ça parce que ça ne sert à rien, mis à part à perturber la caméra qui ne sait pas où elle doit faire le focus. Donc dimanche 17 novembre, j'ai déménagé hier, donc c'est clairement le bordel. Là, ça fait un peu illusion parce que j'ai tout donné pour le fond de la vidéo, t'as vu? Mais non, c'est le bordel. Et du coup, on va se suivre toute la semaine. Donc logiquement, je vais beaucoup parler de mes lectures de Noël, mais il y aura aussi tout le reste. Donc mon taf, tout ce que je dois faire dans l'appartement, que je vous montrerai peut-être un peu moins parce que je pense que la partie qui vous intéressait le plus, c'était celle-ci, mais j'ai dû le faire un peu dans l'urgence pour enlever les cartons. Mais il y aura aussi mon état des lieux de l'autre appart. Enfin bref, il y a quand même pas mal de petites choses. Il y a mon canapé qui arrive, ça va être ouf. Bref, mon petit quotidien, mon petit train-train. Et à la fin de la semaine, un événement cool puisque je serai au salon Croque-Mi-Livre à Dijon où je vais dédicacer et j'ai trop hâte d'aller à ce salon même si je risque d'être explosée de fatigue. Ça va me faire du bien. Donc oui, vu qu'il va se passer pas mal de choses et qu'en plus, il va se passer pas mal de choses après, c'est pas non plus Fast and Furious le truc, hein. C'est un vlog quand même cocooning, t'as vu? On va rester très chill, mais ouais, j'ai quand même pas mal de choses de prévues cette semaine. Et puis, je suis fatiguée et puis je suis en plein déménagement, donc la vidéo va être chaotique. As usual, vous allez me dire, vous avez l'habitude de mes vlogs chaotiques, mais cette fois-ci, je tiens à le préciser, j'ai une bonne excuse du coup, parce que je suis déménagement en fait. Déménagement, mais ça c'est l'excuse qui passe partout. Tu peux sortir? Non, déménagement. Tu veux faire ci? Déménagement. La qualité de tes vidéos c'est plus trop ça? Ouais, mais déménagement. Bref, vous avez compris, l'excuse passe partout que je vous ressors encore une fois. J'espère que le vlog vous plaira quand même. Et puis, donc je vais vous présenter pour commencer là ma pile à lire de Noël, enfin des romans de Noël que je vais lire cette semaine. Mais juste petit disclaimer, d'habitude quand je vlog sur cette ambiance-là, je fais aussi ma déco, je regarde des films de Noël, enfin j'essaye de faire un truc vraiment full package Noël, sauf que cette fois-ci ça va pas être possible parce que j'ai pas internet. En tout cas au moment où je vous tourne cette vidéo, j'ai pas internet, j'espère que ça arrivera au courant du vlog, ce serait vraiment trop cool que je puisse partager ce moment où j'ai de nouveau internet avec vous. Donc pas d'internet, ça veut dire pas de film de Noël puisque j'ai pas accès aux plateformes. Et puis j'ai pas le time d'aller acheter un sapin et je ne sais pas où j'ai mis ma déco. Dans un carton quelque part, mais où? Va savoir. Donc voilà, on va rester sur un vlog full lecture. On va se concentrer sur la lecture. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, moi je suis pas influenceuse lifestyle déco, pas non plus influenceuse cinéma. Donc c'est plutôt cohérent que je me concentre sur la lecture. Et sans plus tarder, sans transition, on a dit qu'on arrêtait ça, eh bien je vous présente ma pile à lire pour cette période, pour ce vlog. Et on va changer de cadre parce qu'en fait j'ai décidé de mettre ma pile à lire ailleurs dans l'appartement. Voilà, moi je me fais des petites folies comme ça, donc je vous emmène avec moi. Du coup, ouais, alors ça c'était pas du placement produit les gars, je vous jure. C'est juste que là on est actuellement dans ma chambre et en fait je me suis dit que si je mettais ça dans mon salon, ça faisait narcissique. Si je mettais ça dans la chambre d'amis, ça faisait en mode regardez les amis, c'est moi qui ai écrit ça. Et en même temps, moi ça me gêne pas d'avoir ça au réveil le matin et que ce soit la dernière vision que j'ai la nuit, enfin le soir avant de m'endormir. Parce que déjà c'est mes bébés et aussi parce que je me dis que ça m'aide à relativiser, genre oui parfois je suis fatiguée, parfois ma vie elle est pas ouf et tout, mais elle sera jamais pire que celle de Blake et Cali au début du tome 2, donc voilà, en fait c'est un petit reminder pour moi-même quoi. Puis bon, je suis pas quelqu'un de narcissique comme peut le laisser penser cette étagère, mais j'avoue que je suis plutôt fière de ces romans, donc écoutez, voilà. Bref, ils ont rien à faire sur cette vidéo, c'est juste que je le précise avant que vous disiez mais qu'est-ce qu'elle fait avec tous ces livres? C'est mes exemplaires auteurs, voilà, c'est dit, c'est fait, on enchaîne. Et voici donc ma petite pile à lire, ça a l'air hyper déprimant parce qu'il n'y a rien autour, rien au mur,
Mais ça viendra, vous inquiétez pas, je vous rappelle, je viens de déménager. Laissez-moi le temps d'aménager tout ça justement. Mais voici donc ma pile à lire. Je ne me fais pas d'illusions, je ne lirai jamais tout ça en une semaine. Je vous préviens, il n'y a pas de problème, pas de stress, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment tous les livres de Noël que j'ai. Certains, je veux absolument les lire cette année. D'autres, bah écoutez, si je les lis pas cette année, c'est pas grave. Mais je vais vous montrer ceux que je me suis prévu au moins pour cette petite semaine. Et puis voilà, j'ai rajouté ça parce que franchement, ils sont pas trop kiki. C'est les stylos de la marque Legami. Et j'en ai certains avec des petits hippocampes et des petits poissons, je sais plus ce que c'est. J'en suis trop fan et ça bien évidemment c'est la collection de Noël qui est hyper kiki, j'adore. Mais bref, donc qu'est-ce que je vais lire cette semaine? Eh bien écoutez, je vous montre ça. Et du coup ça c'est ceux qui restent dans ma pile à lire de Noël que je lirai sans doute plus tard. Je vous cache pas que les romans de l'Avent chez Ozu là, je suis pas sûre de les lire cette année. Parce qu'en fait, il y a un peu trop de hype autour et que j'ai peur d'être déçue. Je préfère laisser passer un peu la vague. Et puis, peut-être que je lirai l'année prochaine. De sûr que je vais lire cette année, il y a ces deux-là, puisque c'est des services de presse. Mais voilà, je suis pas dans le mood là. Enfin, le résumé me tente, mais pas maintenant. Donc, je les lirai plus tard. Et puis, bien évidemment, les deux que je vais lire absolument, c'est ces deux-là, puisque ça, c'est The Wedding Witch, qui est le 3e tome dans la série... je sais pas comment elle s'appelle la série, mais vous savez le premier c'est Mon ex et autres malédictions en français et Un baiser maudit. Et ça du coup le 3e tome n'est sorti que en anglais pour l'instant et j'ai trop hâte de retrouver l'ambiance, les personnages, la petite vibe sorcellerie, romance, enfin bref, j'ai trop hâte. Et bien évidemment celui-ci aussi il va y passer puisque c'est la suite de comment ça s'appelle, de Pumpkin Spice Café et de Cinnamon Bun Bookstore. J'ai trop hâte parce que Noël en fait, l'ambiance que j'avais trop kiffé pour la vibe automnale dans les premiers tomes, et ben là on est en mode Noël, donc qu'est-ce qui pourrait ne pas me plaire? Je vais kiffer, mais vu que c'est des livres en anglais et que j'ai envie d'être un peu concentrée quand je les lis pour bien les savourer, je vais me les garder pour un petit peu plus tard. And we are back dans le salon. C'est pas le meilleur angle, je vous l'accorde, mais c'est plus simple pour vous montrer les livres. J'ai abusé, j'ai recompté. J'ai prévu de lire 12 livres cette semaine. À quel moment ça va passer? Never, c'est sûr. Mais bon, écoutez, on va lire ce qu'on peut. On va pas se mettre la pression là-dessus. Je vous les montre rapidement parce que je vais vous en reparler à chaque fois que je les lis. Donc voilà. Celui-ci, il s'appelle Le murmure des copeaux de bois givrés de Jenny Hall, je ne sais pas. Et ça m'a été envoyé par les éditions Prisma. Celui-ci, c'est un peu particulier parce que je ne suis pas rémunérée pour le lire pour le vlog. Enfin, je ne suis pas rémunérée pour vlogger dessus. Mais je suis rémunérée pour en parler sur Instagram. Donc, je me suis dit, autant vous en parler aussi là. C'est l'histoire de Elisabeth qui voit son univers partir en cacahuète quand son amoureux lui annonce le jour de Noël qu'il la quitte. Du coup, elle va retourner dans la ferme de son enfance dans les Great Smoky Mountains, à des lieux de New York. Et là-bas, elle va rencontrer Paul Dawson, qui est le nouvel arrivé au village. Il a un sourire chaleureux et il va bouleverser tous ses plans. Le téléfilm de Noël, 100% les téléfilms de Noël. D'autant plus que à l'anniversaire de la meilleure amie de sa grand-mère déjà disparue, la vieille dame, donc la meilleure amie de sa grand-mère, lui donne un paquet de lettres rempli de secrets qu'elle ignorait sur sa famille. Et du coup, eh bien, il va avoir une histoire aussi avec une ferme à garder et puis des secrets de famille qui vont être révélés. Je pense que ça va se lire plutôt vite, mais ça a l'air très mignon. J'espère que c'est vraiment la vibe téléfilm de Noël parce que je suis là pour ça, vous le savez. Ensuite, je vais lire The Holiday de Brittany Setcheri, qui est aussi un service de presse. C'est l'histoire de Holly Jackson qui cherche absolument l'amour parce qu'elle s'est fait plaquer au pied de l'hôtel la veille de Noël. Vraiment, là, c'est le bingo qui va pas. Et en fait, depuis, elle enchaîne les rendez-vous pour chercher l'amour et elle va toujours dans le même restaurant, celui de Kai Kane, qui lui est un restaurateur grincheux et en fait il va décider d'aider Holly à trouver l'amour juste pour ne plus avoir à l'avoir enchaîné les dates chez lui, sauf que bien sûr au fur et à mesure ils vont se rapprocher. Ça a l'air très mignon et je pense qu'en fait l'ambiance de Noël est là plus histoire de dire que vraiment en mode romance de Noël, mais c'est pas grave, ça s'inscrit dans cette vibe et j'ai hâte de lire ça. J'ai encore jamais lu de Brittany Setcheri d'ailleurs, donc pareil, curieuse de découvrir son style, dont on me dit beaucoup de bien. Ensuite, dans ma pile à lire, il y a 3 petits poches de chez Hugo, dont 2 services de presse si je ne me trompe pas. Le premier, c'est Tu finiras par aimer Noël de Erika Boyer. C'est un tome compagnon d'un livre que j'avais lu l'année dernière et c'est un Friends to Lover avec un petit côté interdit puisque c'est la sœur de son meilleur ami et que du coup, il se dit non, elle n'est pas pour moi, mais en même temps, il ne peut pas s'empêcher de la kiffer. Et puis, une proximité forcée
puisque en fait ils vont être à la montagne et elle est décidée à lui faire aimer Noël et lui il est décidé à lui résister. La couverture est beaucoup trop belle, genre j'adore. Ensuite nous avons Cadeau surprise et Père Noël en slip de Flora Harmony qui est une histoire absolument barrée, je le sens déjà puisque c'est l'histoire de Rhéan qui est pompier et de Nao qui lui est stripteaseur et en fait ils vont se rencontrer totalement par hasard, ils vont passer une nuit torride et en fait ils sont pas censés se revoir après ça, mais enchaînement de situations va faire que ce qui est absolument barré, je vous ai sauté ce passage de résumé qui est pourtant le plus barré de tous, c'est que lui il est stripteaseur dans les maisons de retraite et du coup il va aller dans la maison de retraite de la grand-mère de Rhéan et elle va se dire mais c'est quoi cette histoire, j'imagine. Donc franchement ça a l'air plutôt cool. Et le dernier petit poche chez Hugo, c'est Mon beau sapin roi des embrouilles de Maloria Cassis. Ah mais j'ai lu quelque chose d'elle déjà, non? C'est pas elle qui a écrit Palisade Park? Donc Mon beau sapin roi des embrouilles, c'est l'histoire de Will Tremblay qui descend de sa montagne adorée pour se rendre au marché de Noël de Vancouver comme chaque année, sauf que lui il déteste ça parce que c'est un ours et en fait là il va devoir se confronter à Lana qui a priori a volé son stand. Enfin en tout cas il y a une histoire d'embrouille autour des stands du marché de Noël qui sont des places très très chères. Et voilà, j'ai pas beaucoup plus à vous en dire sans l'avoir lu, mais j'ai hâte de découvrir ça encore une fois. Et évidemment que je me devais de mettre dans cette pile à lire le dernier Sarah Morgan qui s'appelle Sous les flocons de Noël. Vraiment les couvertures beaucoup trop belles. Rien que les couleurs, moi je suis fan. Et c'est l'histoire de Lucy Clark qui n'a pas le cœur à la fête puisqu'elle va passer Noël seule et elle est à deux doigts de perdre son boulot. Décidément bichette, sa seule option c'est obtenir l'accord de Ross Miller sur un énorme contrat. Elle comptait seulement lui faire sa proposition et s'en aller, hors de question de s'incruster au Noël parfait du businessman. Malheureusement, dès qu'elle est découverte sur le porche enneigé de la maison de famille des Highlands, tout le monde la prend pour la copine de Ross. Et même quand la vérité est rétablie, ils sont coincés par une tempête de neige. Alors que les secrets débordent autant que les paquets, l'attirance devient aussi brûlante que le feu de cheminée. Et ce sera soit le plus beau Noël de toute leur vie, soit leur pire erreur. Sarah Morgan, on sait très bien que ça va être lent, que ça va être beaucoup de blablabla et tout. Mais c'est pas grave, moi j'adore à chaque fois, donc il est en priorité dans la pile à lire. Tout comme... Enfin, ils sont tous en priorité en fait. Donc à un moment, ça va pas être possible de tous les faire passer en priorité, mais vous avez compris le bail. Celui-ci aussi, j'ai trop envie de le lire. Ça s'appelle Comment Santa a brisé ma poisse de Alfreda Henry. Donc c'est la nouvelle collection des HarperCollins. Ils ont fait leur collection de Noël dans ces couleurs-là et je trouve ça assez mignon, même si j'aime bien les couleurs un petit peu des autres. Donc je sais pas. J'aime et en même temps, j'aime pas. Ça a au moins le mérite de se distinguer du coup des autres en librairie. Et c'est l'histoire de April qui aime pas du tout Noël puisque depuis qu'elle a cassé ce fichu miroir 6 ans plus tôt, elle a la poisse en enchaînant les catastrophes. Chaque année, le mois de décembre est synonyme pour elle de galère. Alors quand sa meilleure amie lui annonce qu'elle souhaite se marier durant les fêtes de fin d'année et surtout en Alaska, elle craint le pire. Elle en est certaine, cet hiver ne lui fera aucun cadeau. Comme pour lui donner raison, son vol est annulé à la dernière minute et elle est obligée de voyager avec Cameron, le témoin du marié. Extrêmement séduisant, il est aussi l'acteur fétiche de nombreux téléfilms de Noël, si bien qu'on le surnomme Santa Lover. April, sa poisse et Cameron entament à leur risque et péril un road trip pour rejoindre l'Alaska. Vraiment, l'Alaska, c'est un pays qui m'attire de ouf, surtout là si tu le combines avec Noël. Let's go. Puis le road trip qui, je sens, va aussi partir en cacahuète. J'ai aussi mis dans ma pile à lire Romance de Noël de Sarah Dalem. C'est paru aux éditions Ito et c'est l'histoire de Lena pour qui son dernier roman est absolument un échec. C'est une autrice qui est en panique du coup et son éditrice lui dit que pour retrouver le succès, la solution c'est d'écrire une romance de Noël. Elle est pas trop Noël, romance, tout ça. Donc malgré l'enthousiasme de son collègue Nicolas, elle n'arrive pas trop à avancer. Donc elle va finir par écrire une héroïne qui est absolument son contraire et de Love Interest, donc le brin ténébreux, très mystérieux qui est un peu la représentation de son fantasme masculin. Et comme il faut un peu de tension dans le triangle amoureux, elle va faire un peu le gentil voisin qui est trop mimi et qui est amoureux de sa protagoniste. Et en fait, il se trouve qu'elle va se baser sur Nicolas, donc son ami, pour faire ça. Sauf qu'au moment où elle est en train d'ajuster les petits détails de sa romance, eh bien, il va se passer un truc qui fait qu'elle se réveille dans une chambre et en fait, elle a pris la place de son héroïne dans sa romance de Noël. J'en dis pas plus, vous avez compris mon enthousiasme, je trouve le concept trop cool. Ensuite, nous avons Mes défis de Noël de Laure Aleno, sorti aux éditions Addictive Poche. La couverture est beaucoup trop kiki aussi, et ça brille. C'est l'histoire de Sarah qui est une acharnée du travail, et elle est contrainte de prendre un mois de congé en décembre juste avant les fêtes de Noël. Du coup, c'est l'occasion pour son frère Matt de l'inviter à passer du temps dans son chalet à la montagne, mais un détail complique tout. Jay, le meilleur ami de Matt, est accessoirement l'ex irritant de Sarah qui cohabite avec eux. Pour qu'elle survive à cette situation délicate, les amis de Sarah lui concoctent un calendrier de l'Avent rempli de défis destinés à renforcer sa confiance en elle et surtout faire face à Jay qui continue de l'obséder après toutes ces années. Les petits défis, le petit second chance, le brother best friend, franchement,
Let's go. Et celui-ci, je sais pas pourquoi il m'attire autant. Je pense que c'est la couverture. Pourtant, je sais pas, je saurais pas l'expliquer. C'est aussi aux éditions Addictive Poche. Ça s'appelle Le colloque de Noël de Lily Malone. Et c'est l'histoire de Elodie qui est indépendante, libre et elle veut profiter de la vie comme elle l'entend. Elle adore Noël et ses guirlandes et ses pulls moches. Alors quand arrivent les vacances, elle part sans attendre à la montagne avec ses 2 meilleures amies. Malheureusement, le chalet qu'elles ont loué est déjà occupé par Luc et ses potes, de parfaits inconnus. Bien décidée à ne pas se laisser gâcher son séjour entre copines, Elodie décide de tout faire pour récupérer son logement. C'est sans compter sur Luc, l'ours grincheux qui lui en fait voir de toutes les couleurs. Grumpy Sunshine, j'ai envie de dire. Cohabitation forcée. C'est parti. Et les 2 derniers, je les ai récupérés au travail et j'ai trop envie de les lire, surtout lui, mais parce que je pense que plus que Noël, on est plutôt sur la vibe hockeyeur, je ne vous le cache pas. Ça s'appelle Christmas Cupid de Ilsa Madden Mills et c'est sorti aux éditions Xing Fu. Et le résumé nous dit, alors c'est du point de vue du mec du coup, il va vraiment falloir que j'ai une discussion sérieuse avec le Père Noël au sujet de son sens de l'humour. Était-il vraiment nécessaire de m'enfermer moi, un joueur de hockey pro blessé qui tente d'éviter les médias à tout prix, avec cette fille capricieuse qui se la joue princesse et qui semble déterminée à me détester dans un chalet loin de toute civilisation. Je veux dire sérieusement, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? Maintenant je suis coincée avec elle au beau milieu d'une tempête de neige. Le pire c'est qu'elle est la petite sœur de mon meilleur ami et coéquipier. La tension! Et en même temps, il va falloir bien la développer, la tension, les gars, parce que le livre fait même pas 200 pages. Il fait 193 pages. Lui, je vais vous le dévorer. J'ai hâte de découvrir ça. J'espère que je ne serai pas déçue. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. Et celui-ci, je vais pas vous mentir, il y a peu de chances que je le finisse durant ce vlog, parce que je pense que c'est celui que je lirai en dernier. Mais en fait, c'est regardez comme il est beau, mais sans rire. Le jaspage, c'est incroyable. Il s'agit de Noël à Silver Bell de Elisa Evans qui est sorti aux éditions Roncière. Et c'est l'histoire de Sylvie West qui a toujours connu le Christmas Café, établissement emblématique de la petite ville de Silver Bells. Tout comme sa grand-mère qui lui a transmis la passion pour la pâtisserie, Sylvie y travaille. Alors le jour où son patron lui apprend qu'il envisage de vendre, elle se met en tête de tout faire pour sauver ce lieu si cher à son cœur. Au même moment, la ville accueille le tournage d'un téléfilm de Noël, c'est l'occasion idéale pour attirer de nouveaux clients. C'est ainsi qu'elle rencontre Royce Elliott, l'acteur principal dont le charme fou semble lui faire perdre tous ses moyens. Entre les préparatifs du marché de Noël et la mission de sauvetage du Christmas Café, Sylvie ne sait plus où donner de la tête. Heureusement, son vieil ami Abe, récemment rentré à Silver Bells, lui prête main forte et contre toute attente, elle découvre que lui non plus ne la laisse pas indifférente. Entre triangle amoureux, paillettes et confiseries, il se pourrait que Sylvie passe le Noël le plus excitant de sa vie. Bon, après, le résumé... à voir ce que ça donne, mais je l'ai pris juste parce qu'il était beau. Voilà, j'ai pas de honte à vous l'avouer, on est entre nous. Donc écoutez, on a une bonne petite pile là déjà, voilà. Je vais bien évidemment commencer par celui-ci, puisque comme je vous disais, c'est une collaboration rémunérée avec les éditions Prisma, donc je vais le lire là dans la semaine, enfin je vais l'attaquer ce soir. Et je vous emmène bien évidemment avec moi durant ce voyage. Avant de commencer à lire, il faut que je prépare ma bouffe pour demain, donc écoutez... petite session plans qui n'ont rien à voir et puis je vous fais un update lecture dès que j'ai quelque chose à vous updater les gars. À très vite. Non, c'était nul Marie.
Et on se retrouve ce soir, du coup, petit unboxing parce que vous avez pu le voir ce matin. Je suis allée récupérer 2 colis à la poste et j'étais ravie parce qu'en fait, il faut que je marche quand même beaucoup et j'avais 2 colis qui étaient très lourds. Donc, le premier, qui vient des éditions Addictive, je crois, et qui... Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas ce que c'est. C'est tombé du colis, je ne sais pas. Il y a une petite lettre comme ça, une petite plume, et c'est un livre que je ne pensais pas recevoir. C'est une surprise. En fait, ils font des, comment on appelle ça, des sélections. Ils proposent des services de presse, mais quand c'est des box comme ça un peu promotionnels, on n'est pas sûr de les recevoir. Donc en fait, en gros, on s'inscrit. Et moi, je m'étais inscrite parce que ça avait l'air cool, mais j'avais pas reçu de confirmation que j'allais recevoir le livre. Donc c'est une petite surprise. C'est plutôt cool. Donc, la petite lettre comme ça. Invitation au bal royal, c'est marqué. Un petit truc promo, quoi. On a une petite rose, des petites plumes, un petit bonbon, non, une sucette. C'est ça qui était lourd dans le colis, je pense. J'ai bugué. C'est... Je sais pas. Enfin si, je vois bien que c'est un cœur. Mais est-ce que c'est un porte-stylo? Est-ce que c'est un vase? Je ne sais pas. Je sais pas bien quoi en penser. Voilà. La sucette, je vous l'ai déjà montré. Donc encore des petites plumes. Je vais en foutre de partout. Une illustration qui honnêtement est beaucoup trop belle. J'adore. Et du coup le livre c'est Le roi au cœur de pierre de Missa Miliko. Et j'aimerais bien vous dire quand est-ce qu'il sort. Mais je ne sais pas. Oh waouh, il est dédicacé. Waouh. Donc il est en toc-toc là. Plutôt sympa. Et attendez, si j'ai bien enlevé un truc là. Oui, voilà. Le communiqué de presse est là et il sort le 14 novembre. Oui, donc en fait il est déjà sorti. Au moment où on va regarder cette vidéo, il est même sorti depuis longtemps. Et il y avait donc un petit marque-page avec. Voilà, donc ça c'est le premier colis que je suis allée chercher ce matin. Et j'en ai aussi reçu un autre, comme vous avez pu le constater. Attendez, parce que là j'en ai foutu de partout. C'était lui en fait qui était lourd, je me suis trompée, lui il est méga lourd. Je sais pas ce qu'il y a dedans mais il est très lourd. C'est marqué cet hiver, lovez-vous dans nos romances. Et c'est un colis qui me vient de HarperCollins Poche, qui est hyper joli, genre vraiment ambiance Noël. Et j'ai envie de vous dire, ça tombe plutôt bien parce que c'était un vlog lecture de Noël. Donc, j'ai oublié de prendre des ciseaux. Je reviens. J'ai sorti le truc, l'artillerie lourde. Le cutter qui m'a servi à déballer tous mes cartons. Donc, il faut savoir que c'était un colis que je pensais qu'il s'était perdu. Du coup, je suis très contente de le voir arriver. Ah mais d'accord, pas étonnant qu'il soit aussi lourd. Il y a combien de bouquins là-dedans? Il y a plein de livres. Il y a plein de livres et je pense que c'est une tasse. On va commencer par ça d'ailleurs. Elle est hyper jolie. Elle est trop mimi. Oh, trop chou. Et donc dedans, il y avait plein de livres. Du coup, dedans, il y avait 3 poches. Si vous entendez du bruit, c'est mon papa qui fait des petits travaux à côté. Il y a donc 3 poches et celui-ci, je vous l'ai présenté hier, c'est Comment Santa a brisé ma poisse de Alfred Henry. Je l'avais emprunté au travail, mais du coup, maintenant j'ai mon propre exemplaire, donc je suis trop contente. Et ensuite, il y a Julia Knoll, Ce Noël, j'offre mon ex en cadeau, et Cecilia City, Noël au pays des scones. Ça a l'air trop mignon. C'est un peu tard pour que je les rajoute à ma pile à lire de romances de ce vlog. Mais je les lirai, je pense, de toute manière en décembre et je vous en reparlerai dans un bilan lecture. Pareil, du coup, ils m'ont aussi envoyé le dernier Sarah Morgan Sous les flocons de Noël, dont je vous ai parlé aussi hier, puisqu'il fait partie celui-ci de ma pile à lire. Donc, je vais vous en reparler très vite. Je suis trop contente de l'avoir parce que les livres au travail, du coup, c'est des services de presse qu'on se fait passer entre nous. Donc, je n'aurais pas pu le garder alors que là, il va pouvoir rejoindre ma collection de Sarah Morgan. Et ils m'ont aussi envoyé, et ça, je m'y attendais pas du tout, le collector intégral, je sais pas comment on dit. Oui, c'est une intégrale de Emily Blaine. Ça s'appelle Amour, neige et rock'n'roll. Et franchement, il est trop beau. Déjà, il brille. Ensuite, excusez-moi, mais le jaspage est absolument sublime. C'est beaucoup trop mimi. Et je crois d'ailleurs que j'ai un de Emily Blaine dans... Oui, T'embrasser sous la neige. C'est lui que j'ai dans ma pile à lire, non? Attendez, je sais plus. Je sais que j'en ai déjà lu un avec un joueur de hockey.
mais j'en ai un autre, je crois, dans ma pile à lire là de Noël. Bon, je sais plus, moi, tellement de romances de Noël en ce moment que je ne sais plus où j'en suis. En tout cas, le colis est juste incroyable. Genre, tout ça, et elle est où ma tasse? Elle est là. C'est vraiment trop cool. Merci beaucoup aux éditions HarperCollins pour ce colis qui est incroyable. Et du coup, puisqu'on est là, je vous propose un petit update, puisque je vous ai montré quelques plans. Donc j'ai pu lire en attendant mon bus ce matin. J'ai pu lire aussi pendant ma pause. Enfin bref, en tout cas, j'ai pas mal lu aujourd'hui, à tel point que j'ai finito pipo celui-ci, qui s'appelle donc, je vous le rappelle, Les murmures des copeaux de bois givrés de Jenny Hall, qui est sorti aux éditions Prisma. Et j'ai kiffé. C'est pas une romance au sens classique du terme, c'est-à-dire qu'on est plus centré sur le personnage principal féminin et sur sa petite vie. En fait, elle vit un moment pas facile et du coup, elle retourne dans son village natal et ça lui permet de faire le point sur plein de choses. Donc, c'est plus centré sur ses histoires à elle et sa reconstruction, entre guillemets. C'est pas vraiment une reconstruction, mais sa prise de conscience, on va dire. Et sur des histoires de famille, puisqu'il y a des histoires du passé qui ressurgissent autour de sa grand-mère, autour de la ferme familiale, etc. etc. C'est hyper cosy, hyper doux, et il y a cette ambiance petite ville des États-Unis, un peu en mode ranch, fermier et tout. J'ai kiffé. C'était vraiment trop bien pour l'ambiance et pour les personnages qui étaient très attachants. Et pour les messages qui sont fait passer aussi. Vraiment, j'ai adoré. Donc, encore une fois, pas centré full sur la romance, mais très très mignon quand même, c'est validé. Et du coup là je vais attaquer, enfin là il faut d'abord que j'aille me laver les cheveux, préparer mes affaires pour demain, tu connais, j'ai 2-3 petits trucs à faire par rapport à mon prochain roman, puisque j'ai des dernières corrections, je suis un peu à la bourre, hein. Voilà, je vous le dis, on va l'assumer, je suis un petit peu à la bourre, mais j'ai quand même des corrections à terminer. En fait il faut que je relise des passages pour vérifier que tout colle bien. Accessoirement il faudrait que je refasse mon vernis aussi, parce que là c'est plus possible, hein. Je veux bien qu'à un moment on fasse pas forcément très attention à son apparence, Marie, mais là vraiment c'est plus possible. Et du coup, une fois que j'aurai fait un peu tout ça, je vais pouvoir attaquer celui-ci. C'est Cadeau surprise et Père Noël en slip de Flora Harmony. Et en fait, je sais pas, j'ai trop hâte de le découvrir. Comme je vous ai dit hier, ça a l'air un peu barré. Mais j'ai aussi vu que Flora Harmony était très proche de C.S. Quill. Et alors, ça n'a aucun rapport avec le livre, hein. Mais je sais pas, ça me donne trop envie. Parce que je me dis, C.S. Quill, elle me fait trop rire. Et du coup, si elle, c'est une de ses BFF, il y a moyen qu'elle partage un peu le même humour, tu vois. Donc, trop hâte de découvrir ça. J'ai jamais lu de roman d'elle, mais je suis pressée. Et je vous fais bien évidemment des petits updates au fur et à mesure. Aujourd'hui, je vous ai montré un petit peu des aperçus de quand j'étais au travail, donc rien de très palpitant. Puis ce soir, je vous ai emmené avec moi à Castorama pour acheter des portes de... Non, pas des portes. Des poignées de portes. Et un truc pour tenir le PQ dans les toilettes. Vraiment, ce vlog est palpitant. Mais c'est la vie d'adulte, ok? Donc, je vous tiens au courant pour celui-ci. Et puis, à plus. Je vais arrêter de clôturer toutes les fins de séquence comme ça, parce que je vous dis à plus et en fait, la vidéo s'enchaîne, donc ça n'a pas de sens, ok? Voilà. Vu que j'ai pas vraiment eu le temps de vous faire des updates réguliers sur cette partie de la semaine, je vous fais une petite voix off. Donc j'ai bien avancé les corrections édito de mon roman comme prévu. J'ai beaucoup lu. Je suis allée au travail, vous voyez, je suis pleine d'énergie, parfois. C'est impressionnant de voir comme je travaille en accéléré. Je ne sais pas pourquoi certains plans sont flous. Voilà, c'est comme ça, vous verrez, il y en a plusieurs. Je pense que mon téléphone a dit « Tu m'emmerdes avec ton vlog ». Donc, on va faire flou. Première raclette de l'année. C'est pas beau, ça. Franchement, oh là 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 là, ça me donne envie rien que de regarder les images. On bosse quand même un peu le soir, pendant que papa essaie d'installer les nouvelles poignées de porte. C'est pas aussi simple qu'il y paraît. Qu'est-ce que j'en sais, moi j'ai même pas essayé. Et puis bien sûr j'avance sur mes lectures. Voilà, écoutez, je vous ferai un petit update un peu plus global à la fin. Mais voilà, j'ai opté pour déjà le retour du flou, hein, de toute évidence. Et puis j'ai opté pour cette petite voix off à cette partie précise parce que je vous cache pas que j'ai absolument pas eu le temps de faire des updates réguliers. Donc j'espère que le format un petit peu bizarre vous plaira quand même. Là, on est déjà mercredi et après un petit passage à la poste pour récupérer ce superbe colis, c'est l'heure de rendre les clés de mon ancien appart. Donc ça fait trop bizarre de le voir tout vide. Mais écoutez, c'est le début d'une nouvelle aventure et puis toujours le travail. Donc là, j'ai fait quelques petits plans pendant que je fais de l'administratif. C'est pas passionnant. Là, je mange une clémentine. Franchement, c'est vraiment pas passionnant. Mais c'était vraiment pour vous montrer un petit peu mon quotidien. Et puis, quand on sort du travail un peu tard et que papa a acheté une nouvelle bibliothèque, ça fait plaisir. Regardez tout cet espace que je vais gagner. Je suis trop contente et j'ai trop hâte de pouvoir aménager ces bibliothèques. J'ai toujours pas eu le temps de le faire là actuellement, mais ça ne saurait tarder. Nous voilà donc jeudi, donc il fait pas beau. Je mange mon petit déjeuner. Là, regardez bien parce que cet espace sera occupé quand je rentrerai du travail. Je lis.
Voilà, il neigeotait bizarrement. Voilà, on arrive à Cultura. Quelqu'un avait fait les décorations de Noël, donc je me suis dit c'est bien, c'est dans le thème du vlog. Vraiment, ces commentaires ne servent à rien. Voilà, je vous le dis. Ça, c'est parce que quelqu'un avait fait une réservation sur mon livre. C'est pas incroyable, du coup, c'est moi qui ai fait la réservation. J'étais trop contente. Un petit tour de mes rayons, donc de ces piles de romans, avec beaucoup de tentations. D'ailleurs, celui-ci, vous pouvez le constater, il rejoint La Cachette. Donc ça, c'est les livres que je mets de côté, parce que je veux les acheter très vite, un jour, peut-être. Et puis, voilà, je vous montre des choses qui ne servent à rien. Vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai laissé ce plan. Je me suis dit, ça faisait un petit truc en plus, mais c'est moi qui marche jusqu'à la réserve pour prendre des livres à mettre en rayon. Voilà, c'est vraiment pas palpitant. Et puis là, accrochez-vous parce qu'il va se passer un truc de ouf. Tadam! Mon nouveau canapé est là. Trop heureuse! Hello! C'est l'heure du petit update, puisque comme vous avez peut-être pu le constater, vous deviez me voir enchaîner les livres et en mode Marie, il est où ton avis? Parce que c'est quand même un peu le concept de cette vidéo. Pas de panique. En fait, en gros, je voulais vous faire un update du coup à chaque fois que je finissais un livre. Donc concrètement, tous les soirs pour faire un update de où j'en étais dans le prochain, etc. etc. Mais il s'avère que quand on déménage, on a plein de trucs à faire. Et là, en plus, il y avait mon papa chez moi qui faisait un petit peu des travaux. Et puis du coup, on a acheté d'autres trucs. Et puis on a rajouté d'autres trucs. Enfin bref. C'était compliqué à gérer, donc je me suis dit que j'allais plutôt vous faire les journées avec une petite voix off, comme vous avez pu le constater. J'espère que vous êtes satisfait de la qualité de mes commentaires. Et puis maintenant que j'ai un peu le temps, donc là on est actuellement jeudi soir, et j'ai un peu de temps, donc je vais vous faire un retour, en gros, sur les livres que j'ai lus depuis ce début de semaine. Et je vous annonce la suite du programme. Bon, le vlog est nul. Voilà, j'allais dire merdique. Je me suis dit on va essayer d'être un petit peu plus mesuré, mais en fait non, le vlog est nul, le vlog est merdique, c'est pas grave, j'espère qu'il vous plaît quand même. Et donc, update lecture, j'ai commencé par celui-ci, mais je crois que vous en avez déjà parlé en plus de celui-ci, vraiment très cool, plus profond qu'il n'y paraît, moins centré sur la romance qu'il n'y paraît, mais très très mignon, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu celui-ci, parce que je vous disais, j'ai trop hâte de lire, ça s'appelle Cadeau surprise et Père Noël en slip de Flora Harmony. Il y avait une trope que je n'avais pas vu venir, mais c'est peut-être juste moi qui suis un petit peu concon. En tout cas, malgré cette petite surprise autour de la trope, qui n'est pas forcément une trope que j'aime particulièrement, je l'ai trouvé très sympa, original. Après, ça reste très rapide et j'ai bien aimé les personnages, mais j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui auraient pu être un petit peu mieux approfondies. Au cas où vous poseriez la question, je suis actuellement assise par terre. Voilà, on en est là, dans ce niveau de n'importe quoi du vlog. Mais ça, vous voyez, c'est mon nouveau canapé. Il est pas beau, il est hyper confort, je suis trop contente. En même temps, il peut, parce qu'il m'a coûté un rein, mais c'était pas le sujet de cette vidéo. Donc celui-ci, très sympa, pas du tout mon préféré, mais très sympa malgré tout. Ensuite, j'ai lu Christmas Cupid de Isla Madden Mills. Celui-ci, je l'avais récupéré au travail. Il me tentait parce que c'était un joueur de hockey avec la petite sœur de son meilleur ami. Et en fait, voilà, je sais pas, j'ai pas grand-chose à vous dire. C'était très court, hein. Il fait même pas 200 pages. En romance, bon, voilà. En romance de Noël, ok. Mais là, j'ai trouvé que du coup, les personnages n'étaient pas forcément hyper bien construits. Je me suis pas hyper bien attachée à eux. Et leur relation était mignonne, mais sympa. Enfin, sans plus, je veux dire. Voilà, ça casse pas trop pattes un canard. En plus, on n'est pas vraiment centré sur l'ambiance. Enfin, si, il y avait l'ambiance de Noël. Plus l'ambiance un peu montagne et tout, tu vois. Sympa, mais sans plus. Vous avez compris, ça fait 4 fois que je le dis. Par contre, celui-ci, j'ai kiffé, vraiment j'ai surkiffé, ça s'appelle Mon beau sapin, roi des embrouilles de Maloria Cassis. J'ai kiffé, franchement j'ai trop aimé, c'est l'histoire de Will qui avec sa famille tient une exploitation de sapins, tout ça. Et en gros leur gros business de l'année c'est d'aller à Vancouver pour faire la vente de sapins au marché de Noël qui est genre l'institution. Ils y vont chaque année, etc. Et en fait cette année c'est lui qui reprend le stand tout seul sans son père et il a oublié de remplir le formulaire qui leur garantit la place en gros. Et du coup il se trouve que Lana, elle a pas d'attache, voilà. Et là elle décide sur un coup de tête un peu de te dire hey, let's go au marché de Noël de Vancouver. Et du coup elle dit qu'est-ce que je pourrais vendre? Des sapins. Bon elle s'y connaît pas du tout, hein, donc c'est un peu catastrophique. Elle débarque sur le stand, lui il arrive, il dit c'est mon stand, il est dans ma famille depuis des années. Elle dit pas du tout mon coco, moi j'ai répondu au mail, blablabla. Bref, en gros ils veulent tous les deux le même stand, sauf que lui il a le côté un peu historique, donc les gens du marché ne veulent pas le virer, d'autant plus que ses sapins sont très beaux alors que ceux de Lana sont nuls à chier. Et ils vont devoir un petit peu cohabiter sur le stand et puis au fur et à mesure se rapprocher, vous vous en doutez, c'est une romance de Noël, c'est prévisible, on le sait. J'ai surkiffé parce que les personnages sont hyper drôles, hyper attachants et en même temps, enfin,
pas forcément très crédibles dans leur relation et dans l'enchaînement des événements qui fait qu'ils se rapprochent, mais trop attachants malgré tout. Voilà, j'ai pas beaucoup plus à vous dire. C'est aussi plus profond qu'il n'y paraît. En mode, la fille, elle a un caractère bien trempé, mais derrière, tu découvres qu'il y a pas mal d'insécurité par rapport à son histoire. Lui, il a un projet qui est hyper beau et qui, du coup, explique aussi pourquoi il est comme ça par rapport à ce stand. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que c'était... En fait, c'était hyper construit et hyper bien travaillé pour une romance de Noël, parce qu'on va pas se mentir, la plupart du temps, voilà, c'est plus pour l'ambiance que pour l'histoire que tu lis. Et là, j'ai trouvé que tout était réuni. Donc vraiment, pour l'instant, c'est mon préf. Voilà, c'est dit, c'est mon préf, mon beau sapin roi des embrouilles de Maloria Cassis aux éditions Hugo. Là, je viens de terminer Tu finiras par aimer Noël de Erika Boyer, qui est aussi sorti aux éditions Hugo Poche. La couverture est tellement mimi. Mais en vrai, les couvertures des poches de Noël chez Hugo, j'ai rien à redire. Aïe, ah, je me suis tiré les cheveux en même temps, mais quel boulet! Celui-ci, c'est un tome compagnon de Au cœur d'une nuit de Noël, je crois. Un peu en mode Grumpy Sunshine, un peu proximité forcée. Et puis du coup, c'est le frère... Enfin non, c'est le meilleur ami de son frère. Et du coup, il lutte un petit peu contre cette attirance. Là aussi, c'est plus sérieux qu'il n'y paraît parce que le personnage principal masculin qui s'appelle Lévi, a un passé assez traumatisant. Et du coup, ça l'impacte beaucoup dans ses relations et dans sa manière d'aborder Noël, etc., etc. C'était hyper bien fait, très touchant. Après, j'ai trouvé qu'il y a des moments qui étaient un chouille long et peut-être même un peu redondants justement par rapport à ces traumas du personnage. Mais en même temps, ça permettait de bien le construire. Donc bref, vous avez compris. J'ai beaucoup aimé aussi. Pas mon préf. Mon préf, c'est toujours bien évidemment les sapins de Noël. Mais très très sympa aussi. Et puis, donc comme je vous disais, là on est jeudi soir. Mon objectif, c'est de lire celui-ci et de le finir demain soir. Moi, je pense que c'est faisable parce que je vais pas mal lire ce soir. Vu que je n'ai toujours pas internet, pas de série pour Marie. Enfin, quoi que j'ai téléchargé quelques petits épisodes. Mais tout de même, pas beaucoup d'épisodes pour Marie. Et je vais donc lire Le colloque de Noël de Lily Malone parce que j'ai fait un sondage sur Instagram, j'hésitais entre deux. Vous m'avez dit let's go pour celui-ci. Donc, let's go pour celui-ci. J'aimerais le finir demain parce que samedi matin, très tôt, je suis ravie, vous pouvez le constater. Moi qui aime traîner dans mon lit, là, ça va pas être possible. Cette semaine, c'était pas possible du tout. Je vais partir à Dijon pour le salon et comme j'ai 2 heures de train, quelque chose comme ça, eh bien je vais prendre beaucoup de livres parce que je vais lire dans le train et puis je vais lire je pense un peu dans, peut-être pas dans le salon évidemment, mais le soir à mon hôtel. Et puis pourquoi je vous raconte ça? Bah, pour vous dire qu'après je vais prendre les livres qui sont en grand format dans ma pile à lire. Donc il y a le Sarah Morgan et The Holiday de Brittany Setchiri. Donc il faut absolument que j'ai fini celui-ci demain soir parce que sinon je vais le trimballer alors qu'il me restera pas grand-chose. C'est un peu bête. Et puis je pense qu'on peut déjà, d'ores et déjà les gars, dire que je n'aurai pas fini ma pile à lire que je vous ai présentée en début de semaine. Mais c'est pas grave, écoutez, c'est le jeu, on joue, on perd, on en a déjà lu pas mal. Et puis je lirai les autres plus tard. Mais si j'arrive au moins à lire les deux, enfin celui-ci plus les deux que j'ai prévus, franchement... on serait plutôt pas mal. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand-chose, hein. Du coup, je vous ai montré des petits aperçus de ma vie avec la voix off qui vous dira tout ce qu'il y a besoin de savoir, mais des fois, il n'y a pas besoin de savoir grand-chose. Et puis sur ce, je vais aller manger, faire mes petits trucs, parce que j'ai quand même des petits... D'ailleurs, c'est compliqué, hein. C'est compliqué de répondre à des mails et de gérer des partenariats, de gérer aussi la publication d'un livre qui arrive sans réseau internet, puisque je suis obligée de partager le réseau de mon téléphone sur mon ordinateur, sauf que du coup, ça rame. J'ai peur qu'à un moment, on me dise ça va, oui, on gêne pas trop. T'as plus de crédit, ma grosse, donc c'est complicado, mais là, il faut bosser un peu. Après, on mange et après, on lit. J'ai beaucoup d'attentes pour celui-ci. Je sais pas. Oh, la violence. Je ne sais pas si c'est la couverture que je trouve hyper mignonne qui me tente de ouf ou si c'est le résumé. Je sais pas. J'ai hâte de le lire celui-ci et je vous en reparle du coup très vite. Normalement, je peux vous faire un update du coup demain et puis après, c'est le salon. Donc je vous ferai des petits updates un peu plus réguliers normalement sur cette fin de semaine. À très vite pour la suite du vlog. Restez connectés. La vidéo ne se coupe pas. Moi, je coupe, mais vous restez là. J'espère, s'il vous plaît. Restez.
Hello! Non mais j'ai pas mis assez de livres pour surélever le bordel là. Ça se voit que je suis pliée en 14 pour vous regarder dans les yeux. Bon, c'est pas grave. La journée de travail est terminée, je dirais même plus la semaine est terminado au boulot. En tout cas, le taf classique puisque nous sommes donc vendredi soir, il est genre 18h, un truc comme ça. Je suis passée récupérer mon petit colis qui m'attendait à la poste. Je me suis trompée de route pour rentrer chez moi. On adore. Du coup, au lieu de genre un quart d'heure à pied, j'ai mis 25 minutes. Il faisait moins 14. C'était horrible. Mais du coup, je vous propose de déballer ce petit colis avec moi. Et après, comme je vous disais, ma semaine n'est pas totalement terminée de travail, en tout cas, même si c'est du travail cool. Hein. Mais demain, je pars très tôt à Dijon pour le salon du livre. Donc, j'ai toutes mes affaires à préparer. Donc, je vais vous montrer ça. Mais d'abord, déballons le colis. Le colis, clairement, il a souffert. Le colis, il a dû traverser toute la France et l'enveloppe, elle a pas tenu le coup. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer ce que c'est. Ce ne sont pas des livres, calmons-nous, ce n'est pas un gros colis de livres. C'est du matériel pour prendre des photos et faire des vidéos et tout. Donc, gros spoil. C'est des spots. Je vous les montre et j'essaie de les monter parce que je pense que c'est en pièces détachées. Je sais pas ce que ça va donner. Allons-y. Voilà, du coup, comme vous pouvez le constater, on est sur un petit panneau lumineux pour faire des photos au milieu de la nuit, pour tourner des vidéos au milieu de la nuit, because j'ai un rythme éclataxe. Voilà, c'est pas nouveau. C'est un nouveau matos parce qu'avant, j'avais un énorme spot qui me prenait beaucoup de place et qui surtout s'est cassé la gueule juste avant le déménagement. Enfin, il s'est cassé la gueule. Je l'ai fait tomber, quoi. Et du coup, l'ampoule s'est pétée. Et en fait, ce genre d'ampoule coûte tellement cher qu'au final, ça me revenait quasiment moins cher de racheter un truc. Donc, j'ai investi. Ils sont où? J'ai investi. Voilà. Et maintenant, nous allons donc préparer nos affaires pour le salon de demain. C'est parti. Je sais pas si ça va bien se voir à la vidéo parce que j'ai fait une version un peu accélérée. Mais à un moment, j'ai cru que j'avais pété le truc. Parce que j'ai forcé un peu, ça a fait crrr et ça se remettait plus. J'étais en mode « Oh no !» Mais en fait, c'est bon. Pas de panique, ok, on est good, tout va bien. Et voilà, donc c'est la petite session montage en regardant The Office, puisque j'ai réussi à choper la Wi-Fi au travail pour télécharger des épisodes, pour avoir un petit bruit de fond, parce que sinon, waouh, je suis trop seule avec mes pensées, ça va pas du tout. Et let's go donc pour préparer mes affaires pour le salon. Du coup, normalement, mes affaires sont prêtes. Je dis normalement parce qu'il y a quand même 90% de chances que j'oublie quelque chose. Je vous ai dit hier... Oh, vas-y, j'ai oublié le livre, faut que je me relève. Je vous ai dit hier que j'attaquais le colloque de Noël. J'ai pu le lire entre hier et aujourd'hui. Enfin, je sais plus quand je l'ai fini, mais en tout cas, je l'ai fini. Je vais pas vous mentir, je suis a bit disappointed parce que je m'étais fait... en fait, j'avais trop fixé des attentes hautes, tu vois. Et en fait... L'histoire est mignonne, bien sûr, l'ambiance elle est très cool, mais j'ai pas forcément accroché au personnage. J'ai trouvé que c'était encore plus what the fuck que les autres. On s'entend, c'est toujours what the fuck les trucs de Noël. C'est toujours un peu improbable, c'est toujours un peu tiré par les cheveux, ok. Mais là, c'était juste un peu trop pour moi, genre c'était pas vraiment crédible du coup au niveau des personnages. En plus, j'ai trouvé qu'il y avait des révélations qui expliquaient justement le comportement des personnages qui arrivaient peut-être un peu tard, en mode un peu plot twist, alors que du coup, il n'y avait pas forcément besoin de ça. Voilà, donc je vous cache pas qu'à un moment j'ai lu un peu des passages en diagonale. L'ambiance est très mignonne, hein. Les personnages secondaires sont hyper attachants, il n'y a aucun souci. Et en vrai les personnages principaux sont aussi attachants, juste pas l'un envers l'autre, tu vois. Je ne sais pas trop comment dire ça. Bref, voilà. Et du coup je voulais attaquer celui-ci en me disant ouais je vais lire le matin en allant dans le bus en allant au taf, je vais lire au taf à midi et tout. J'ai lu un chapitre. Donc écoutez, on commence plutôt bien, mais j'attaque donc Comment Santa a brisé ma poisse de Alfreda Henry. Ce sera ma lecture en cours, donc je pense que là ce soir je vais bien lire, parce que là il faut encore que, je me prépare à bouffer bien évidemment, que je me lave les cheveux et tout, mais en soi quand même, ça va le faire. Enfin évidemment que ça va le faire, j'ai pas le choix, je peux pas partir sans me laver les cheveux. Enfin si je pourrais, mais pour les gens qui viennent me voir en dédicace, ça la fout un peu mal si je suis pas propre. Bon, je suis partie beaucoup trop loin là, concentre-toi. Je disais donc que ce soir, j'espère bien l'attaquer. J'aimerais limite le finir ce soir, genre le lire d'une traite, tu vois. Parce que demain, du coup, je pars au salon et je vais prendre ceux-là. Donc je vais en prendre 3, improbable. Je vais jamais lire 3 livres en un week-end de dédicace.
c'est sûr et certain, même si j'ai 4 heures de train, voilà. Mais on sait jamais, en fait, you never know, ok? Donc il vaut mieux être prévoyant. Je me suis déjà retrouvée coincée dans un train et j'étais très contente d'avoir prévu trop de livres. Donc je vais finir ce soir Comment Santa a brisé ma poisse. Si je ne l'ai pas fini ce soir, bah, je l'emmènerai demain, hein, logique. Et après, mes priorités à lire, ce sont ces deux-là. Donc je ne sais pas trop dans quelle ordre je vais le faire, vous verrez sur la vidéo. Je vais lire Sarah Morgan Sous les flocons de Noël, puis The Holiday de Brittany Setcheri. Et en backup, genre en option, en dépannage, je vais prendre Romance de Noël mode d'emploi de Sarah Dalem. Et d'ici là, du coup, bah, je pense que la semaine sera terminée parce que... Voilà, et ce sera donc la fin de ce petit vlog de Noël, mais on aura l'occasion d'en reparler quand ce sera effectivement la fin du vlog de Noël. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand chose, je pense que j'ai assez blablaté. Je vais aller finir de me préparer, tout ça, et puis je vais taper dans ce bébé. Et j'ai hâte de vous en reparler aussi. Et c'est parti pour un update de cette première journée à Croque-Mi-Livre, donc le salon du livre jeunesse de Dijon. Je sais même plus où je suis, c'est vous dire le niveau de fatigue. Donc j'ai réussi normalement à vous faire quelques petits plans de cette journée. J'espère que ça va bien passer au montage. Et je suis vraiment explosée de fatigue parce que je me suis levée quand même assez tôt. Alors je sais que pour certaines personnes c'est pas si tôt que ça. Pour moi c'est tôt. Voilà, c'est dit. Et puis je voulais vous faire un petit bilan. Du coup, j'ai beaucoup lu dans le train. Pour rappel, j'ai attaqué The Holiday de Brittany Setcheri et j'aime trop. Je vous jure, j'aime trop. Genre, je pense que c'est une de mes lectures préférées là pour l'instant. Vous voyez, il me reste pas grand chose. Donc, comment vous dire que je vais torcher ça dès maintenant alors que je suis très fatiguée, mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est mon premier roman de cette autrice et je pense que ça vaut le coup que je me penche sur ses autres romans puisque j'aime bien son style, j'aime bien ses personnages. Oh, j'adore, voilà, j'adore. Et du coup, après, je pourrais attaquer le Sarah Morgan, donc Sous les flocons de Noël. Là, c'est la couve. J'aime trop la couve, j'aime trop Sarah Morgan. Normalement, ça devrait bien se passer. Petit bilan donc du salon. On m'a offert un marque-page beaucoup trop chou. Elle est pas trop belle, ma Cali. J'adore. Il est vraiment trop joli. J'adore, j'adore. Et puis, j'ai craqué, bien évidemment. Je perds mes cheveux, c'est n'importe quoi. J'ai craqué, bien évidemment, puisque je suis en fait en dédicace entre Nina Lann et Lucie Pirapajo. Du coup, forcément, je suis obligée de craquer. Donc, je me suis pris Au large des villes de Lucie Pirapajo, qui est sortie aux éditions Gallimard. Et elle me l'a bien évidemment dédicacée. Voilà, petite dédicace. Et qu'est-ce que j'ai fait dédicacer d'autre, du coup? La tisseuse de vent de Nina Lann, du coup, qui est sortie aux éditions Didier Jeunesse. Mais en fait, moi, je l'ai et je l'ai déjà lu. Mais je ne l'ai pas trouvé en défaisant mes cartons. Donc, je ne sais pas où je l'ai mis. C'est un mystère. Donc, je n'ai pas pu faire dédicacer mon propre exemplaire par Nina. Mais je l'ai acheté et je l'ai fait dédicacer pour ma nièce. Parce que c'était son anniversaire fin octobre. Et en fait, alors attention, accrochez-vous. En fait, j'ai acheté un livre à ma nièce pour son anniversaire. J'ai pas pu aller à son anniversaire parce que je travaillais. Donc, j'ai fait passer le livre. Ma nièce l'ouvre. Et en fait, elle m'a envoyé un message en me disant « Tata, c'est super gentil, mais tu me l'as déjà offert l'année dernière. »
La honte, la honte. J'avais oublié que je lui avais déjà acheté. Donc du coup, elle m'a rendu le livre que j'ai échangé contre La tisseuse de vent. Et puis, je me suis dit, c'est l'occasion. Je vois Nina au salon à Dijon, donc je lui ai fait dédicacer. Donc elle va être trop contente. En plus, vraiment, je vais trop me faire mousser parce qu'elle a écrit pour Jadia, c'est le nom de ma nièce. Marie me charge de te souhaiter un bon anniversaire et t'offre un voyage. Oh, mais franchement, ça va être incroyable. Je vais trop me la péter. En mode, Tata, elle m'a offert un livre dédicacé. Bref, voilà. Voilà donc pour ce petit bilan de la journée. Je suis explosée. Ça se voit sur mon visage. J'ai l'impression que mon visage, il n'y a rien qui va. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, bref. Le salon est très cool. C'est pas très grand. Il y a beaucoup de jeunesse, très jeunesse. Mais il y a quelques auteurs, du coup, en ado. Et puis, il y a vraiment une bonne ambiance dans le sens où, entre auteurs, on papote et tout. Donc, franchement, c'est très chouette. Et en plus, il y a suffisamment de monde pour qu'on ne s'ennuie pas. Mais pas trop de monde pour qu'on puisse quand même prendre le temps de discuter avec les lecteurs. Donc ça, c'est très chouette comme salon aussi. Et puis voilà, moi j'ai beaucoup pu discuter avec Nina, pas mal avec Lucie. Enfin, en fait, j'ai pu un peu papoter avec les autrices qui m'entouraient et je trouve ça toujours très cool parce que déjà, c'est des personnes hyper intéressantes, très gentilles et en plus, t'apprends plein de choses. Enfin, t'apprends plein de choses. On parle un petit peu de nos expériences qui sont différentes dans l'édition et je trouve ça très intéressant. Donc voilà, là, clairement, on va aller laver tout ça, se mettre en pyjama, se glisser sous la couette qui a l'air très chaude. Parce que les gars, on caille. Franchement, on caille, mais on caille. C'est pas possible qu'il fasse aussi froid d'un coup là. Il y a de la neige, voilà, il y a de la neige. Enfin, j'adore la neige, hein, mais là, il fait trop froid. Ok. Très animé Dijon, de toute évidence, le samedi soir. Et qu'est-ce que je vous disais? Oui, par rapport au froid, la salle, c'est genre comme une salle un peu, genre petite salle de gymnase, tu vois. Et en fait, la porte est ouverte pour que les gens puissent rentrer. Et il fait trop froid. Voilà, donc j'ai passé ma journée à alterner en mode j'ai trop froid, donc je mettais mon écharpe, mais du coup j'avais l'air de rien. Donc après j'avais chaud, donc j'enlevais mon écharpe, mais du coup j'avais froid. Enfin bref, vous avez compris le bail. La fatigue est sur moi. Je vais aller finir mon livre et puis je vais faire dodo. Et demain, je vous emmène de nouveau avec moi pour cette dernière journée de vlog. Et après, il faudra que je commence le montage et tout ça. Ma partie préférée, c'est faux. Voilà. Je vous dis à demain. Hello, nous sommes réunis en ce jour pour célébrer la fin de ce vlog. Ça y est, c'est la fin du vlog. On est actuellement dimanche soir. Je suis rentrée du salon, Bon, j'ai l'impression que je vous ai répété ça 1 milliard de fois dans la vidéo. Je suis très fatiguée, physiquement, mais aussi, émotionnellement et socialement. parce que j'ai beaucoup parlé, Alors c'était génial, hein, j'avais fait des rencontres incroyables, les lecteurs étaient vraiment trop gentils, l'organisation du salon au top, franchement. C'est un salon qui a été créé par la librairie Grangier à Dijon et ils ont géré de ouf. C'est déjà la 6e édition de ce salon. C'est trop bien, franchement, j'ai kiffé. Et j'ai aussi pas mal papoté avec les copines autrices et j'ai fait des très belles rencontres, notamment Nina Lan. Je vous en ai montré quelques petits extraits durant le vlog. J'ai pas mal craqué aussi. De mon côté, qu'est-ce que j'ai lu? Parce que alors dans le train, je me suis dit ouais, dans le train, je vais torcher ma lecture en cours et tout. Pas du tout. Dans le train, j'ai regardé par la fenêtre un moment et puis j'ai cligné des paupières et je me suis réveillée 1h30 plus tard. Sur un trajet de 2 heures, ça laisse quand même peu de temps pour lire, mais j'ai quand même pu avancer dans ma lecture en cours puisque hier soir, je me sens pas si je vous l'ai montré, j'ai fini The Holiday de Brittany Setcheri, j'ai surkiffé. Franchement, non peut-être pas, n'abuse pas Marie, pas gros coup de cœur, mais très bonne lecture, j'ai adoré, c'était mon premier roman de l'autrice. J'aime trop. Et du coup, j'ai attaqué Sous les flocons de neige de Sarah Morgan. Je l'ai bien attaqué, hein. Il me reste que ça, parce que je vous cache pas que je lis un peu en diagonale. Je sais, c'est pas bien, mais là franchement Sarah, qu'est-ce que tu nous fais en fait?
L'histoire a grave du potentiel parce que bon, c'est Sarah Morgan, donc elle sait bien positionner les personnages, elle sait bien les construire. Par contre, c'est beaucoup trop lent. Enfin, genre, en fait, des fois, il y a des chapitres, ils font 20 pages et les personnages ne font que papoter entre eux. En mode, ah, tu m'as dit ça. Oui, mais en fait, des fois, ça va limite trop dans la philosophie. En mode, je sais pas. Je vous le cache pas. Je suis déçue de vous le dire. J'accroche pas plus que ça. J'accroche pas plus que ça alors que j'ai déjà eu 272 pages. Et en vrai, je vois où elle veut aller. Et en fait, le concept, je le trouve cool parce que c'est une histoire qui mêle plein de personnages. On a 4 points de vue, je crois, des 4 femmes principales de l'histoire. Et il y a une histoire en fait de famille et puis l'histoire d'une femme qui vient se mêler un peu à tout ça. C'est cool. Franchement, c'est vraiment cool. C'est trop lent. C'est trop lent, il y a trop de blabla. Sarah, ça a toujours été... Je dis ça comme si c'était ma pote. Sarah. Comme si elle regardait la vidéo, tu vois. Mais ça a toujours été un peu lent, ça a toujours été très dans le blabla, justement. Mais là, c'est juste too much, même pour moi. Voilà. Bref, je vais le finir ce soir parce que j'ai envie de passer à autre chose, hein, je vous le cache pas. Et puis parce que ça clôturerait, du coup, vraiment ce vlog. Ce serait joli, en fait, tu vois, de terminer la lecture en même temps que je termine le vlog. Donc, voilà. Je pense pas que mon avis va radicalement changer sur les 150 dernières pages qui me restent. Donc, on peut dire que c'est un petit flop, malheureusement. Voilà, ça arrive. Mais si on fait le récap du coup de tout ce que j'ai lu pendant cette semaine de vlog lecture de Noël, et bien écoutez, il y a du très bon comme du beaucoup moins bon. J'ai lu tout ça. Donc j'ai lu, attendez, je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, si. J'ai lu 9 romans cette semaine, donc 9 romances de Noël. Comme je vous disais, il y en a certains... Bon, lui, je le compte, hein, ça compte, je vais le finir ce soir. Et si je dois vous faire un petit classement... Ah, j'aurais peut-être dû y réfléchir avant de vous proposer un classement. Je pense que mon top 3... Ah, c'est compliqué. Je vais vous faire un top 4, du coup. Mon top 4, c'est vraiment ceux-là. Donc, The Holidays, Mon beau sapin roi des embrouilles, Comment Santa a brisé ma poisse et Le murmure des copeaux de bois givrés, qui est un titre très très beau mais que je ne cesse d'oublier. C'est pas très pro, mais c'est comme ça. Là, c'est vraiment mon top 4 et c'est mes préférés. Je les ai vraiment beaucoup aimés. Vraiment, pour certains, on a frôlé le coup de cœur, ce qui est pas forcément évident avec une romance de Noël parce que souvent tu passes un bon moment, mais c'est quand même des romans plus courts, plus rapides, qu'on prend moins le temps de développer et qui du coup souvent te laissent un petit goût de pas fini, enfin pas de pas fini, mais de frustration. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et là, pas du tout. Là, pas du tout. Surtout, en fait, non, surtout les 4. Je veux pas vous le cacher. Les 4, c'est cool parce qu'il y avait l'ambiance de Noël, mais il y avait vraiment le petit truc de la romance, pas de Noël. Bon, ça n'a aucun sens, ce que je vous raconte. Vous sentez la fatigue, là. Et du coup, les autres, c'est pareil, hein, il y a du très bon. Bon, alors celui-ci, bof. Celui-ci était très très chouette, cadeau surprise et Père Noël en slip, j'ai beaucoup aimé. Christmas Cupid, écoutez, c'était pas incroyable, je vous l'avais dit. Tu finiras par aimer Noël, très très sympa aussi. Et le colloque de Noël, voilà. On va conclure là-dessus, j'ai envie de vous dire. Il y avait du très bon comme il y avait du moins bon. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai l'impression qu'elle était encore plus brouillon et encore plus inintéressante que les autres vlogs que j'ai fait avant. Parce que, en fait, à part vraiment lire et le boulot, le salon peut-être à la fin qui a un peu remonté le niveau, j'ai l'impression que je vous ai rien montré d'intéressant. Mais j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous mettrai dans la barre de description les vlogs des années précédentes parce que du coup j'ai lu des romans différents et ça peut être intéressant du coup pour vous de voir ce que j'avais lu, ça fait des recommandations en plus. Peut-être même que j'avais fait une vidéo spéciale recommandation de Noël, j'ai un doute, mais écoutez, j'irai vérifier et si c'est le cas, je vous mettrai aussi dans la barre de description. Si vous avez lu des romances de Noël cette année, genre des nouveautés, ou même si vous avez des romances de Noël préférées de tous les temps et tout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je serais hyper curieuse d'avoir ça. Il est encore temps de lire des romans de Noël parce qu'on a encore un mois pour... non, un mois, 24 jours, 25 jours, ça dépend. Moi, après Noël, j'arrête les romances de Noël. Je les commence très tôt, mais je les arrête très tôt aussi. Donc on a quand même encore un peu de temps pour les lire, donc allons-y, lâchons-nous, faites-nous-en... Quoi ? Faisons-nous plaisir. Pas pourquoi tu vas chercher compliqué comme ça. Faisons-nous plaisir avec des petites romances de Noël. Si un des titres dont j'ai parlé vous tente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous en avez déjà lu un, tout pareil. Si vous êtes trop timide pour commenter, là les emojis ils sont tout trouvés. Franchement, mettez des trucs en rapport avec Noël. Que ce soit des sapins, des cadeaux, des bonhommes de neige, des papas Noël, des cadeaux... Non, je l'ai déjà dit ça. Lâchez-vous. Je veux que l'espace commentaire ressemble à Noël full
Christmas vibe. Au moment où vous regardez cette vidéo du coup, je suis probablement en pleine dédicace au salon de Montreuil. Enfin si vous regardez cette vidéo, en tout cas le week-end du salon de Montreuil en 2024. Vous la regardez beaucoup plus tard, ça n'a aucun sens cette petite partie. Mais en tout cas si vous êtes à Montreuil aussi, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, ça me ferait trop plaisir. Et on pourrait échanger sur nos lectures de Noël et sur tous les craquages qu'on va faire au salon. Soyons lucides, moi le mois de novembre. 3 salons, 3 craquages. Je sais déjà qu'à Montreuil je vais craquer, c'est sûr et certain. Mais bon, c'est pas la question. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, même si encore une fois elle était un peu brouillon. Comme d'habitude, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à activer les notifications. Ça me fait toujours trop plaisir quand vous le faites. Et je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Bye.